Allons au culte. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Est-ce que nous pouvons le proclamer ensemble? Oui, tu es le Dieu. Nous le contemplons et nous proclamons qu'il est le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, disposons-nous à l'adorer. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Celui qui était, qui est et qui vient, oui, tu es. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Et très Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Au-dessus de tout, tu es. Oui, tu es le Dieu. Nos cœurs le reconnaissent. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Et très Oui, tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le Puissant. Et Oui, puissant. tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Puissant. Nous pouvons considérer toutes choses et proclamer que tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Parce que dans notre détresse, Seigneur, tu es venu et tu nous as consolés. Tu es le Dieu. Lorsque nous avons été retenus en captivité, tu es venu, tu nous as délivrés. Toi, le Dieu qui s'est livré à la croix. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu puissant. Nous disons, tu es le Dieu vivant. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Vivant. Tu es le Dieu vivant. Oui, tu es le Oui, tu es le Dieu. Et vivant. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et tu as vaincu le pouvoir de la mort. Tu es ressuscité. Et tu as vaincu le pouvoir du diable. Tu nous as délivrés. Tu nous as justifiés. Tu nous as restaurés. Tu es le Dieu vivant. Et Oui, vivant. tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Vivant. Alléluia. C'est parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, que les cieux proclament sa gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. À jamais, il sera celui-là même qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À jamais, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament. Les cieux. Tenons-nous debout ensemble pour proclamer que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Non, rien n'est égal à
jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, Seigneur, l'agneau sur le trône, assis à la droite du Père. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, parce que tu en es digne. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'adorer toi, pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. tu resteras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras L'agneau sur le trône. tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux pour t'adorer. t'adorer Nous toi le proclamons. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. Rien ne t'arrêtera. Tu seras l'agneau sur le trône. je fléchis les genoux, Je fléchis les genoux pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'honorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, pour te célébrer, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons fléchir les genoux devant toi en signe d'adoration et de vénération, Seigneur. De reconnaissance que toi seul es Dieu. Et cela dans un monde qui nie ton existence ou qui rejette ton autorité. En t'adorant, en te chantant, en venant ici ce matin, nous voulons manifester notre reconnaissance que c'est toi qui es Dieu.
C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es roi. C'est toi qui nous tiens, qui a notre souffle entre les mains. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains, qui tiens notre pays et qui le tiendra encore, Seigneur. Qui tient nos peuples, nos villages. Ta grâce nous fait vivre, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Et nous voulons nous tenir comme des prêtres devant toi, au bénéfice de toute notre nation, Seigneur, pour dire, béni soit l'Éternel des armées, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui protège, celui qui rassure. Ô Père Saint, nous prions pour ce pays, la Côte d'Ivoire, et te remercions, Seigneur, de ce que dans cette crise sanitaire, où l'on a annoncé que des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entre nous allaient trépasser. Seigneur, tu as étendu tes mains sur notre pays. Même s'il y a des cas de décès, mais nous savons que c'est parce que ta grâce a été là, que nous sommes là ce matin, Seigneur. Que nos familles sont là encore, Seigneur. Que notre administration est là, Seigneur. Que tout est là encore, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour les jours à venir. Merci pour les semaines à venir. Merci pour les mois à venir. Merci pour les échéances électorales, Seigneur. Merci parce que tu pourras. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. J'ai l'habitude de dire, personne n'ira au ciel en marchant seul sur le chemin. Le chemin de cette vie est très difficile. Il y a des étapes où vous devez lutter, où vous aurez besoin de la foi de vos frères, vous aurez besoin des encouragements de vos sœurs, vous aurez besoin que quelqu'un vous porte par la main. Ne marchez pas seul dans le chemin qui va vers le Seigneur. Ne marchez pas seul. La Bible dit 2 valent mieux que 1. La Bible nous dit de nous encourager les uns et les autres, de nous exhorter à la charité. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. C'est tellement important. N'oublions pas, nous sommes là aujourd'hui. Un jour, c'est Jésus dont nous parlons. C'est Jésus qui a été annoncé, qui est venu lui-même il y a 2000 ans et qui depuis près de 2000 ans a été annoncé, est encore annoncé aujourd'hui. Un jour, il viendra. Ça sera une surprise. J'ai essayé de relire encore ce matin le texte de la Bible qui parle de cela. Et j'ai essayé d'interroger le Seigneur, lui dit, Seigneur, mais tu nous as dit que quand tu reviendras, il y a des gens qui seront laissés. Tu nous as dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Tu nous as dit que l'amour d'un grand homme va se refroidir, parlant de croyants, de chrétiens. Et tu nous dis dans le livre de l'Apocalypse que celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et cette parole s'adresse aux chrétiens. Je donnerai la couronne de vie, je donnerai l'arbre de la vie. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui vont vaincre. Et ici, il s'agit de la victoire dans notre marche chrétienne jusqu'au bout. Il dit, tiens ferme jusqu'au bout. Et tu auras la couronne de vie. Et j'ai dit, mais Seigneur, quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui pourront faire que quelqu'un qui a commencé la vie chrétienne ne puisse pas bien l'achever? Et je commence à me rendre compte que les choses que nous avons pensées ne sont pas seulement les seules raisons qui peuvent empêcher les gens de demeurer fidèles jusqu'au bout. Ces derniers jours, depuis que cette crise est là, je me suis rendu compte qu'il y a un autre facteur qui est quand même annoncé dans la Bible. La Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles seront un facteur qui va contribuer à ralentir, à refroidir la foi d'un grand nombre de personnes. Les temps difficiles. Autrefois, j'ai pensé que les gens vont rétrograder par rapport à la foi juste parce qu'ils aiment le monde, juste parce qu'ils ne prient pas beaucoup,
ils s'adonnent aux excès du boire et du manger, ils n'ont pas le temps pour la prière. Tout ça, c'est vrai. Mais un nouveau facteur vient de nous être révélé. Les crises qui arriveront et qui sont l'un des signes des temps vont être un facteur déterminant qui pourra refroidir la foi de beaucoup de gens et qui pourra même entraîner des personnes à abandonner la foi. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire a connu des crises. Ça fait 20 ans maintenant. Et chaque crise a eu son lot de chrétiens qui ont abandonné la foi. Chaque crise aussi a eu son lot de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont été éprouvés et ont connu le chemin de la foi. Mais je parle à ceux qui sont chrétiens. Je parle à vous qui êtes là ce matin. En 2002, il y a eu aussi une grave crise, qui n'est pas une crise dans l'Église, mais qui a affecté chacun de nous. À cette époque-là, nous avons eu plus de 180 églises fermées, dans le nord, dans le centre et dans l'ouest. Des pasteurs se sont retrouvés à Abidjan ici, sans lieu où rester. On n'était pas encore là à bout de main, il n'y avait pas cet endroit. Mais pendant cette crise, on a fait ce qu'on pouvait. Mais la crise était si forte que certains ont abandonné le ministère. D'autres ont abandonné la foi. C'était la crise, c'était les épreuves. Et puis, il y a eu 2011. Ceux qui savent, 2011, tout ça, c'était des dortoirs. Les gens logeaient ici et on trouvait ce qu'on trouvait, on leur donnait à manger. 2 plateaux, c'était rempli aussi. Mais 2011, certains aussi ont abandonné la foi. J'ai entendu certains chrétiens qui disaient, pas ceux de cette église, parce que nous avons toujours essayé de prévenir les gens, de demander aux gens de fonder leur foi sur la parole de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas juste une question d'émotion. La foi, ce n'est pas l'émotion. La foi, c'est une question de conviction fondée sur la parole de Dieu. Si votre foi est juste une question d'émotion, mais vous savez, vous pouvez avoir de belles émotions quand tout va bien autour de vous. Mais quand les eaux, les inondations sont en train de passer, l'eau est en train de ruisseler, le fleuve est en train de passer à côté de votre maison, et que vous ne savez pas si demain matin votre maison sera dans l'eau ou pas, les émotions que vous aurez, c'est la peur. Mais la foi s'appuie sur la parole de Dieu et regarde à Dieu. Et certains ont abandonné la foi en 2011. Même s'ils ne sont pas devenus païens, mais ils ont perdu leur vitalité. Ils ont perdu leur engagement. Ils ont perdu leur premier amour. Comme le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est pour arriver à une chose que je vous dis maintenant. La crise sanitaire présente va malheureusement avoir des effets sur la vie de certaines personnes au plan spirituel. Je suis content que nous soyons tous ici, chacun avec son masque. Pendant la semaine, quand les gens vont au bureau, ils ont le masque. Quand on va dans les boutiques, on prend ces mesures barrières. C'est normal. Il faut obéir à ce que disent les autorités compétentes dans un domaine donné. Mais il se trouve qu'il y a des frères qui pensent que tant que la crise ne sera pas finie, ils ne viendront pas à l'église. J'ai entendu même un qui disait ça, qui dit que lui, il ne peut pas porter masque pour aller à l'église. Il vaut mieux aller au ciel avec un bras coupé, dit Jésus, que d'aller en enfer avec 2 bras. Il vaut mieux porter le masque, venir à l'église, écouter la parole de Dieu et avoir son âme sauvée, que de dormir à la maison sans masque et quand même de porter ce masque à partir de lundi jusqu'à vendredi et ne pas écouter la parole de Dieu. Savez-vous, les Blancs chez qui cette maladie s'est manifestée de façon incroyable, de façon terrible, je parle de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Je ne parle pas des États-Unis même, mais je parle tout près de nous ici. Vous savez ce qu'ils ont dit? Quand ils ont vu qu'ils ne maîtrisent pas forcément ou qu'ils n'ont pas forcément bien approché cette affaire,
et que l'économie était en train de tomber, et que dans un cas ou dans un autre, ils vont à la mort, enfin la mort économique, l'asphyxie économique, qui va de toutes les manières entraîner une catastrophe, ils ont dit, pendant que nous continuons de chercher des vaccins et des médicaments efficaces, nous allons vivre avec la maladie en prenant les mesures barrières. Nous allons nous discipliner. Ils ont ouvert les bureaux, ils ont ouvert les écoles. Maintenant, ils ont ouvert les frontières entre leurs pays. Et maintenant même, ils ont ouvert chez nous. Donc, ils vont venir ici. Mais ils ont compris qu'il faut continuer de vivre en respectant certains principes. Moi, je ne suis pas médecin, mais je dis ce que je vois et ce que j'entends. Dieu a béni l'Afrique grâce à vos prières, grâce à nos prières. Si les Blancs avaient eu la même configuration que nous avons eue en Afrique, où après 6 mois, on n'a pas 100 morts en Côte d'Ivoire, les Blancs n'auraient jamais parlé de vaccin. Parce que chaque année, la simple fièvre, là, la simple grippe qui vient en hiver, qui vient chez eux, ça tue des milliers de personnes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, pour le moment, on va vivre avec des masques en continuant de faire ce qui est essentiel. Malheureusement, certains chrétiens n'ont pas écouté la parole de Dieu directement. Ils ont écouté la radio, ils ont écouté la télévision, c'est vrai. Mais c'est différent. Même moi, pasteur, quand je reste à la maison, même si ce n'est pas pour prêcher que je ne viens pas ici, mais quelque chose me manque. Mais quand je suis dans la communion fraternelle, que je peux adorer avec les autres, il y a quelque chose de particulier que je reçois de la part du Seigneur. Donc, je vous encourage à continuer de venir adorer Dieu en respectant les mesures barrières. Je vous encourage à encourager ceux qui craignent. Nous allons vivre avec ça pour le moment, jusqu'à ce que Dieu nous accorde la délivrance définitive. Mais en attendant ça, il faut éviter de perdre sa foi. Malheureusement, certains, s'ils ne font pas attention, ils vont perdre la foi dans cette situation. Ils vont perdre la foi dans cette situation. Quand tu restes couché un jour ou deux dimanches, on a l'impression que le sommeil de dimanche matin est le plus doux de la semaine. N'est-ce pas? Quand quelqu'un grille un culte 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, le jour du culte arrive, c'est là qu'il est fatigué. C'est là qu'il a une autre idée. Je vous encourage vivement à persévérer, à marcher avec le Seigneur. Je voudrais vous inviter à lire Jean 11, verset 4 qui nous dit, je lis dans la traduction Bible du Semeur, quand Jésus apprit la nouvelle, quelle nouvelle? La nouvelle que Lazare était malade, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Ceux avec qui j'ai parlé de ce texte le dimanche passé, je leur expliquais que Jésus n'était pas en train de dire que la maladie est voulue et envoyée par Dieu pour sa gloire. La maladie n'est jamais pour la gloire de Dieu. La maladie est un mal qui attaque le corps et que Dieu guérit, soit par la puissance du Saint-Esprit, soit par les grâces qu'il donne à l'homme de trouver des remèdes nécessaires. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que puisque la maladie a touché Lazare, Dieu va profiter de cette occasion-là pour glorifier son nom en rétablissant Lazare, en le guérissant. Alors, Dieu peut changer toutes les épreuves de notre vie en opportunité de se glorifier. C'était le texte que j'ai commencé à enseigner. Notre vie est pleine d'épreuves. Et l'épreuve que vous traversez, ça c'est le résumé de ce que j'ai dit les jours précédents, l'épreuve que vous traversez n'est ni à la mort, ni à la destruction de votre vie. Tous les croyants de la Bible
ont connu de grandes épreuves dans leur marche avec Dieu. Mais ces épreuves n'étaient pas destinées à les faire mourir physiquement, ni à les faire mourir spirituellement, ni à la destruction de leurs acquis matériels. Ce n'était pas le but de Dieu, même s'il est arrivé. Mais derrière cela, Dieu avait l'intention de se glorifier en les relevant de leurs difficultés et en les bénissant au-delà de ce qu'ils étaient auparavant. C'est l'histoire de Job, ça, par exemple. Quand vous lisez dans l'épître de Jacques, il est dit, vous avez vu la souffrance de Job et vous savez quelle fin le Seigneur lui a donnée. Alors, Dieu s'est servi de ces épreuves pour glorifier son nom. Ces épreuves ont été une occasion pour faire apparaître la gloire de Dieu dans leur vie par la manifestation, la puissance de Dieu qui les a délivrés de leurs épreuves. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Daniel, Mardochée et bien d'autres que vous pouvez lister ont connu des situations difficiles. Situations difficiles dans un sens comme dans un autre. Mais Dieu a tout changé pour leur bien. Dieu a tout changé pour leur bien. Si vous lisez, vous étudiez la vie de ces hommes qui sont des hommes qui ont vraiment marché avec Dieu, eh bien, vous verrez cela. Ils ont connu des graves épreuves, mais Dieu a tout changé pour leur bien. La crise que tu traverses n'est pas à ta mort, ni à ta destruction spirituelle ou matérielle. Dieu, au contraire, est là avec toi. Il veut t'apprendre à le chercher, à apprendre à mettre ta confiance en lui. Ainsi, il agira et manifestera sa gloire dans ta vie. Mes frères, quand vous traversez une épreuve, Dieu vous appelle à vous approcher de lui. Dieu vous appelle à vous approcher de lui. Il veut vous apprendre à le chercher. À titre personnel, il y a des choses que Dieu fera parmi nous dans l'assemblée de la prière. Mais il y a des choses que Dieu fera dans votre vie privée. Dieu t'invite, Dieu t'interpelle, t'appelle à le chercher, à mettre du temps à part. Je ne te demande pas de prendre 7 jours de jeûne. Je te demande simplement de mettre du temps à part pour Dieu. Ça peut être un jour de prière par semaine. Tu suivras ce que Dieu met dans ton cœur et tu suivras ce que tu es capable de faire. Ce que Dieu désire, c'est que tu t'approches de lui. La plupart du temps, Dieu se révèle à nous dans la fournaise. Au milieu de la fournaise où tu te trouves, si tu cherches Dieu, Dieu va se révéler à toi. Et il va te relever encore plus fort, avec de plus grandes bénédictions. Et il veut ainsi t'apprendre à avoir confiance en lui, à placer ta confiance en lui. Et il agira et te bénira. Alors, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est à la vie. J'ai voulu aussi dire ceci, cette maladie, cette pandémie n'est pas à la mort de l'Église. C'est le sujet que je veux aborder à partir d'aujourd'hui avec vous. Tout à l'heure, je venais de vous dire comment les crises qui arrivent affectent la vie des chrétiens. J'applique à l'Église cette parole de Jésus. Cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Cette pandémie qui a ébranlé le monde entier et qui a désorganisé l'Église ne sera pas à la mort de l'Église, mais elle servira à restaurer l'Église et à glorifier Dieu, si nous savons faire ce que nous avons à faire. Vous savez, quand Jésus dit au sujet de Lazare, quand il dit « cette maladie n'est pas la mort », qu'est-ce qui se passe? Lazare meurt effectivement, mais Jésus avait le pouvoir de le relever. D'ailleurs, lorsqu'il dit aux disciples « notre ami Lazare dort », il ajoute, il dit
mais j'irai le réveiller. Donc quand Jésus dit cette maladie n'est pas la mort, il est en train d'insinuer pour dire j'ai le pouvoir, j'ai la réponse, j'ai la puissance nécessaire pour empêcher que cette catastrophe arrive. Et dans le cas de Lazare, même quand elle est arrivée, Jésus avait le pouvoir de faire en sorte que Lazare revienne à la vie. Alors, en appliquant à l'Église, cette pandémie n'est pas à la mort de l'Église, mais à la vie de l'Église. Je ne suis pas en train de dire que quoi qu'il arrive, l'Église restera debout si nous ne faisons rien. Je suis en train de vous dire que cette pandémie est une menace pour l'Église, qu'elle peut produire la mort spirituelle. Je vous ai parlé de l'attitude de certains chrétiens. Elle peut produire la mort spirituelle. Mais nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné les armes, les instruments nécessaires pour que cette pandémie soit transformée en moyen de rendre l'Église encore plus forte. Et moi, c'est ce qui me préoccupe ces derniers temps. Je pose la question constamment au Seigneur. Comment je peux faire pour que d'abord, l'Église ne meure pas dans cette pandémie? Je ne parle pas de l'Église, notre Église, mais de toutes nos églises. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'églises qui ont souffert ces derniers temps? Et si ça continue 1 an, certaines églises vont disparaître. Parce qu'elles ne pourront pas payer les charges. Parce qu'elles ne pourront pas s'occuper des pasteurs. Alors comment faire pour que cette pandémie ne tue pas l'Église? Que devons-nous faire? Quelle réponse Dieu donne? La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois a pu avoir 2 effets possibles dans la vie des chrétiens et dans la vie des communautés. Le premier effet que ça a eu, c'est celui-ci. Ça a été pour plusieurs l'occasion d'abandonner la pratique de la foi véritable en Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plusieurs ont abandonné la pratique véritable de la foi en Dieu. D'autre part, cette crise, la deuxième possibilité qu'elle va produire, ça peut produire dans le sens positif la volonté, l'opportunité de s'engager davantage pour le Seigneur et de connaître une grande victoire. C'est les 2 choses. Soit la crise va pousser une église à chercher Dieu, à prier Dieu, à s'organiser et à triompher. Ou soit l'église va rester impuissante face à la crise et elle va mourir à petit feu. Elle va mourir à petit feu. Ce sont les 2 possibilités qui sont là. J'ai choisi la possibilité de la victoire. Et j'espère que vous choisissez la possibilité de la victoire. La question c'est, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quelle église sera encore debout? Je me suis posé les mêmes questions il y a 10 ans en arrière. Savez-vous quand on a acheté ce terrain? C'est en 2002. En 2002, quand tout le monde parlait effort de guerre, effort de guerre, effort de guerre, effort de guerre. Et nous faisions nos cultes à l'Hôtel Ivoire. Et il y avait du monde. Mais ce genre de culte où il y a du monde, ce n'est pas une église forcément. C'est un événement. Les gens viennent beaucoup, il y a la bonne musique, il y a le bon prédicateur qui prêche. Ça te donne un peu de gloire, n'est-ce pas? C'est le pasteur qui prêche et puis le monde vient. Mais ce n'est pas une église. Et moi, je voulais bâtir une église. Donc, on a décidé d'acheter un terrain. Et savez-vous, c'était en 2002, en pleine guerre, que tu peux acheter un terrain de 5000 mètres carrés à la Riviera, si tu es une église évangélique. Imaginez-vous si on devait l'acheter aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu acheter ce terrain? Jamais. Même si tu dis pour le milliard, on ne te donne pas. Et nous, on n'a pas le milliard. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une question de voir ce qu'il faut faire au moment critique. Dans 5 ans, les églises qui seront debout, c'est celles qui vont bien gérer cette crise-là. Les chrétiens qui seront debout, c'est ceux qui vont bien gérer cette crise-là. Amen. Alors, la pandémie n'est pas à la mort de notre foi, ni de notre amour pour Dieu. Elle est pour que notre foi grandisse, si nous savons ce que nous devons faire.
Elle n'est pas à la mort de notre amour pour Dieu, mais elle est pour que notre amour pour Dieu soit éprouvé et grandisse. Laissez-moi vous dire, c'est maintenant que votre amour pour Dieu sera éprouvé. C'est maintenant que mon amour pour Dieu sera éprouvé. C'est quand c'est dur que notre amour pour Dieu est éprouvé. C'est quand c'est difficile. C'est quand tout le monde ne vient pas faire que tu peux montrer que tu aimes Dieu. Comment donc cette crise sanitaire peut-elle être un facteur de développement pour l'Église? Avant de répondre à cette question, je dois vous dire rapidement les conséquences directes que la crise a eues sur plusieurs églises. Cette crise présente. La crise sanitaire présente a eu 2 conséquences directes aussi sur les églises. Il y a eu la fermeture momentanée des temples et des lieux de prière. Il y a eu la limitation à 50 et à 200 du nombre de participants aux activités de l'église. Alors, ces 2 mesures-là ont eu pour quel résultat? Eh bien, la fermeture momentanée des lieux de culte, des lieux de prière et la limitation à 50 et à 200 de participants aux activités de l'Église ont eu un impact négatif sur les églises. Cet impact est spirituel et social. Il a été aussi matériel. Et les églises qui ont plus ressenti ça, c'est quelles églises? Les églises qui étaient organisées strictement, c'est-à-dire on est là ce matin au culte. Les églises dont les activités, c'est au culte. C'est dans la salle de culte. Les églises qui dépendent exclusivement de l'église du temple pour fonctionner. Lorsqu'on a fermé le temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est fermée, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'église est fermée. Deuxièmement, les églises qui dépendent exclusivement des grands rassemblements comme ce matin. Ce matin, on a eu un rassemblement de 50 personnes maximum. Mais si on nous dit, par exemple, les 50 personnes ne se réunissent plus, eh bien, si nous dépendons exclusivement du rassemblement de 50 personnes, ou 100 personnes, ou 200 personnes, l'église aussi est fermée. Donc, les églises qui n'avaient pas prévu dans leur organisation la possibilité de se réunir autrement que dans le temple, la possibilité de travailler autrement qu'en réunissant 50 personnes ou 200 personnes, une fois que ces dispositions ont été prises, ces églises ont été fermées. Elles ont été fermées. Et elles ont subi toutes les conséquences spirituelles, sociales, matérielles. Ça veut dire quoi? Les chrétiens se sont trouvés abandonnés, incapables de les aider, spirituellement abandonnés, socialement abandonnés, les pasteurs au chômage, les charges de l'église non payées. Ces églises ont eu des problèmes. Le deuxième type d'église qui a eu moins de problèmes, ce sont les églises qui, en plus du lieu de culte où nous sommes rassemblés, le lieu de prière, en plus des rassemblements qui peuvent réunir 50 personnes ou 200 personnes, avaient déjà dans leur organisation d'autres alternatives, c'est-à-dire en dehors du temple et en dehors des grands rassemblements, ils avaient des endroits où ils se réunissaient, où les chrétiens savent que quand on n'est pas à l'église, on est ici. Quand on n'est pas à l'église, on est à tel endroit. Quand on ne peut pas réunir tout le monde, quand on dit aujourd'hui, à partir de maintenant, plus de rassemblement de 50 personnes, on sait qu'à 10 personnes, on se retrouve là. On sait qu'à 5 personnes, on se retrouve ici. Ces églises n'ont pas subi trop. Elles ont subi 50%. Et nous, ça a été plus ou moins notre chance parce qu'on avait des communautés de base. Il va arriver, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il va arriver des moments où on pourra ne pas se réunir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça peut arriver. Si ce n'est pas la maladie, il y a la pluie, il y a tout. Nous allons vers les derniers temps. Notre Église doit s'organiser pour faire face à toutes les possibilités. Et je voudrais vous demander d'être prêts pour cela. Que Dieu vous bénisse.